Hey! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on change un peu, je vais vous faire une petite playlist un peu de petites vidéos en fait sur l'anxiété, la méditation, le stress, plein de choses comme ça. Plein de sujets qui me concernent aussi. Et je pense on est beaucoup en fait à se poser beaucoup de questions sur ces sujets-là et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc aujourd'hui, on va commencer par, vous avez vu le titre de la vidéo, je n'ai pas d'amis. J'ai 26 ans et j'ai toujours pas d'amis. On va commencer par un petit bout de ma vie. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais eu vraiment d'amitié, encore moins d'amitié longue durée. Enfin, on se voyait un peu ce que je veux dire. Genre d'amis d'enfance, j'en ai aucun. Après, il faut savoir que quand j'étais petite, on déménageait énormément et donc ça a pas forcément aidé. On changeait souvent d'école. Donc du coup, à ce niveau-là, je n'ai pas eu la chance d'avoir des amis. Et dans le pire des cas, c'était des amitiés, vous savez, qu'on appelle 8-18, en gros. Genre, juste on était potes au lycée, au collège et tout. Mais après, quand les cours étaient finis, bah on se voyait pas le week-end, on faisait pas de sorties, enfin, on n'était pas amis, quoi. C'était pas, pour moi, c'était pas vraiment ça une amitié. Même, enfin, on va en discuter. Enfin, pour moi, il y a plusieurs types d'amitiés différents, donc c'était assez cool. Mais après, moi, je rentrais chez moi le soir et j'avais personne avec qui parler, avec qui discuter. J'avais pas de trop de points communs avec les gens avec qui j'étais la journée, donc du coup, j'ai passé la plupart de ma scolarité, je vais pas dire seule parce que c'est pas vrai. J'avais quand même toujours deux, trois copines avec qui j'étais la journée de cours. Mais après, si vous avez besoin de discuter de sujets un peu plus profonds ou enfin voilà, des choses un peu quand on se pose, quand on est adolescent, et ben c'est vrai que à ce niveau-là, j'étais un peu toute seule. J'ai pas eu d'amis avec qui avoir ce genre de discussion, mais bon, c'est pas très grave. Regardez, on s'en sort bien. Après, malheureusement, j'ai 26 ans et j'ai toujours pas d'amis, donc je sais pas trop encore ce que c'est que l'amitié, mais on va en parler. Là, tout le long de la vidéo, en fait, je vais vous partager mon expérience personnelle à plusieurs stades, à plusieurs âges. On va aussi parler d'expérience sur ce sujet. On va essayer de se donner des conseils entre nous. Si vous avez des conseils à nous donner, écrivez-les dans les commentaires. On se soutient, on se serre les coudes. Et si jamais vous vous sentez concerné par le fait de ne pas avoir d'amis, eh bien écoutez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Question classique, c'est quoi l'amitié? Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que ça représente? En définition classique, on va dire que c'est basé sur une relation de confiance, c'est basé sur je dirais du donnant-donnant en fait, que la relation soit pas que dans un sens. Le partage, le soutien, enfin toutes ces choses. Bon ouais, pour moi l'amitié c'est ça, c'est partager, communiquer, se soutenir, c'est donnant-donnant. Genre c'est pas à sens unique, il y a beaucoup trop d'amitié où c'est à sens unique, mais on va en reparler. Mais il faut que ça soit quand même assez réciproque, honnête surtout, et qu'il y ait un peu d'amour quand même, parce que quand on est ami avec quelqu'un, je pense qu'il y a quand même toujours un petit peu d'amour dedans. Enfin, pas de l'amour au sens amour mari-femme, enfin des choses comme ça, genre en amitié on s'aime quand même. C'est un peu comme quand vous aimez votre famille, c'est un peu pareil. Oui voilà, je voulais vous parler aussi dans cette définition du coup des différents types d'amitié selon moi. Donc pour moi, quand j'étais au collège du coup, vous savez, il y avait les amitiés que j'appelais 8-18. Mais vraiment, je les appelais comme ça. C'était pas du coup, je disais pas que c'était mes amis, je disais que c'était mes copines, en fait. Quand on me demandait si j'avais des amis à l'école, je disais non, j'ai des copines et j'ai des copains, mais j'ai pas d'amis. Parce que, comme je vous ai expliqué, ça durait de 8h à 18h. On parlait que des cours, on parlait de pas grand chose d'autre et on se voyait pas du tout à l'extérieur. Et ça, c'était du coup au collège et au lycée. C'était ça. Maternelle, primaire, je pense c'est un peu compliqué de dire qu'on a des amis, enfin je sais pas. On est trop petit, je pense encore pour savoir ce que c'est, on est un peu amis avec tout le monde de toute façon. Mais ouais, collège, lycée, du coup, voilà, pour moi je les appelais mes amitiés 8-18, mes copains, mes copines, mais c'était pas mes amis, vous voyez, genre je faisais vraiment la différence. Des amis, j'en ai pas eu énormément, on peut compter sur les doigts d'une main, mais je vais vous expliquer. Après, il y a les amis qu'on se fait au travail. Je pense que ça c'est un peu quand on est plus vieux, mais du coup c'est un peu pareil. Ça a été assez compliqué pour moi de garder des amitiés que je me faisais au travail. Parce qu'au travail on s'entendait bien, on rigolait bien et tout, mais quand on voulait sortir un peu, vous voyez, aller boire un verre, aller au resto et tout, on parlait que du travail. Et je sais pas si c'est commun à beaucoup de personnes quand vous avez des amitiés que vous rencontrez au travail, de parler que du travail, mais du coup c'est des amitiés qui sont vite terminées, mais quand la personne s'en va,
en fait, ou quand nous-mêmes on change de travail, mais on se côtoie plus. Et du coup, ça s'arrêtait tout simplement, en fait. Genre, c'était juste des amitiés de travail. C'est cool. Ça fait passer des bons moments pendant les quelques mois où on est ensemble. Mais du coup, ça s'arrête là. Et pour ma part, ça a jamais été plus loin. En- Voilà. Je sais pas si vous avez réussi à vous faire des amis au travail avec qui vous êtes amis et vous arrivez à faire autre chose que parler du travail. Mais cette catégorie-là, j'ai pas trop réussi non plus. Après, on a les amis virtuels. Alors, étant un peu, j'allais dire introvertie, mais oui, c'est ça. Ouais, un peu timide, un peu introvertie et tout. J'allais beaucoup sur Discord, YouTube, des applications pour discuter avec des gens. Il y avait Omegle à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Euh, voilà, il y avait une application que j'avais téléchargée où on peut lire des histoires interactives et il y avait un forum où on peut discuter avec des gens. Du coup, on va les appeler les amitiés virtuelles. C'est vraiment, je pense, les amitiés que j'ai eues de plus, avec le plus de connexion. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais il y avait plus de liens forts. On arrivait à discuter d'énormément de choses. Après, je pense que la barrière, mais on s'est jamais vu en vrai. Toutes mes amitiés virtuelles, j'en ai eu deux, on ne s'est jamais vu en vrai. Pour cause, il y en a une qui vit en Angleterre et une autre qui vit en Italie, donc c'est un peu compliqué. Mais on s'est jamais vu en vrai. On avait des points communs parce que du coup on s'était rencontrés sur internet. On... C'était plus facile de discuter et on arrivait vite à venir à des sujets assez lourds, à parler de notre passé, des traumas, etc. On parlait vraiment de trucs assez profonds. Et je pense que c'est plus facile de discuter avec des gens sur internet que de discuter avec des gens dans la vraie vie. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Mais pour moi, c'était encore plus simple de raconter ma vie à des gens que je ne connaissais pas. En fait, je les avais jamais vus, donc je me disais dans ma tête, ils peuvent pas vraiment me juger si je leur raconte ce qui s'est passé. Alors du coup, c'était des amitiés qui ont duré quand même 2 bonnes années pour les deux, parce que du coup, je les ai rencontrés tous les deux en même temps. Je regrette pas du tout. C'était vraiment, c'était les 2 années où j'avais vraiment besoin de discuter avec quelqu'un. Et comme vous savez, j'ai pas d'amis en physique. Discuter avec des gens sur internet, tout ça m'a vachement aidé pendant ces périodes-là. Du coup, c'est des amitiés que je regrette pas et que je pense que je suis capable de refaire en fait, rencontrer des gens comme ça par YouTube, par Instagram, TikTok et tout. C'est beaucoup plus facile en fait que dans la vie réelle quoi. Il y en a ils disent ah mais il faut sortir, faut aller dans un bar et tout. Mais je fais quoi quand je suis dans le bar, je suis assise toute seule, qui va venir me parler à part des mecs relous, enfin vous voyez. C'est toujours un peu compliqué quand on est sorti de la zone scolaire, quand on est au travail. Je vous ai dit, j'arrive plus à me faire des amis au travail. Maintenant, quand je suis au travail, c'est vraiment que le travail et quand je pars, je les côtoie plus du tout. Du coup, c'est assez compliqué en fait de rencontrer des gens quand on a un cercle qui devient vite assez restreint. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences personnelles si vous aussi vous catégorisez les amitiés comme ça. Dites-moi. Et après, bien évidemment que je pense que avoir des amis c'est très important. Ça permet de discuter. Et puis même, vous savez, c'est pas parce qu'on est en couple ou quoi que ce soit qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des amis, mais c'est pas pareil. Enfin, comment dire? Ça apporte du bonheur, ça apporte du soutien, ça apporte de tout. Mais je pense que c'est bien d'avoir des amis autres que votre conjoint, votre partenaire ou toute autre personne avec qui vous vivez H24. Parce que ça permet d'avoir quelqu'un d'extérieur quand même, avec qui on peut discuter d'autres choses, avoir d'autres points de vue. Vous savez, c'est toujours intéressant, moi je trouve, discuter avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec vous. Et les discussions sont souvent beaucoup plus intéressantes d'ailleurs, parce que ben on échange vraiment. Et ça, moi j'aime bien échanger avec les gens, discuter beau. Je discute énormément déjà de base. Quand je rencontre quelqu'un, je parle énormément. Mais j'aime bien échanger sur des sujets, même si c'est des sujets que je connais pas, je suis toujours assez curieuse. Et je pense que le fait d'avoir des amis, ben ça nous aide en gros à cultiver notre curiosité, continuer à discuter avec des gens, parler de tout, de rien. Vous voyez, genre, putain, aujourd'hui, là, je suis pas sortie, enfin, des trucs à la con. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir des amis. C'est compliqué de s'en faire, mais je pense que c'est vraiment important d'en avoir. Ça peut même nous aider à traverser des moments difficiles, qui sait. Mais ça, c'est vrai. Du coup, ça, c'est vrai. Ça m'est pas arrivé avec des amis dans la vie réelle. Ça m'est arrivé qu'avec mes amis virtuels de traverser des épreuves difficiles. Mais franchement,
quand on les traverse avec des gens, sur le moment, c'est toujours dur, mais on est soutenu, on a des gens qui sont là pour nous et ça n'a pas de prix. Voilà, partie de terminée. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo du coup maintenant. C'est parce que je ressens quand même un peu de solitude. Alors c'est pas extrême non plus, c'est pas tout le temps, mais je vais commencer direct par mon expérience personnelle. Il y a des moments en fait où je me dis, putain, j'aimerais bien discuter avec quelqu'un, mais j'ai personne. Et dans ces moments-là, ça vous rattrape que vous avez pas d'amis, que vous avez personne à qui parler, personne à appeler, personne à aller voir. Et là, d'un coup, on se sent tout seul. Enfin, moi, je me sens vraiment seule au monde. J'entends plus rien. Et je sais pas, tout est vide en fait. Et je me dis, putain, mais je suis toute seule en fait. J'ai personne à qui parler. C'est très compliqué. C'est un peu oppressant, je saurais pas comment exactement vous l'expliquer, mais c'est un sentiment, voilà, solitude, stress, ça m'oppresse un peu, je me sens pas bien. C'est assez compliqué, ça m'arrive pas tout le temps. En vrai, si je dois être honnête avec vous, ça doit m'arriver, vraiment ça m'arrive très peu parce que je me suis vraiment habituée à être toute seule, alors ça doit m'arriver 3, 4 fois dans l'année maximum où je me sens vraiment mal de pas avoir d'amis. Là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais du coup, ouais, je me dis, il y a des sujets, ouais, il y a des trucs de filles, entre guillemets, que j'aimerais bien avoir une amie fille avec qui je pourrais discuter de certains sujets que je peux pas forcément discuter avec mon conjoint parce que il y a des choses quand même qui restent d'ordre d'amitié, je trouve, et d'ordre de conjoint. Enfin, on partage tout avec son partenaire de vie, il y a pas de problème. Mais il y a des moments, je sais pas, il y a des moments de stress ou je sais pas, juste je vais discuter en fait de choses banales, de trucs qu'on discute entre filles. Vous voyez, c'est vraiment une amitié qui me manque de temps en temps, où je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir une amie à qui parler, avec qui aborder ces sujets. Vous voyez, une amie avec qui il y aurait pas de tabou en fait, et avec qui on pourrait parler de tout. Et ça, des fois, ça me manque. Ça me manque sur des périodes assez, vous voyez, je suis en train d'ouvrir ma boutique en ligne et je me dis, j'aimerais tellement avoir une amie avec qui parler pour qu'elle me donne son avis, qu'elle me soutienne, qu'elle soit là, que je puisse lui poser des questions, que j'ai quelqu'un en fait avec qui discuter. Parce que globalement, ma boutique concerne essentiellement les femmes et discuter de ça avec un homme, c'est assez compliqué. Même si maintenant les hommes sont très ouverts et tout, il y a toujours des sujets qu'ils connaissent pas et c'est assez compliqué. Il faut savoir l'admettre que on se sent seul. Alors vraiment, c'est pas une fin en soi en fait, j'ai envie de dire genre ça arrive. Des fois on se sent complètement seul, complètement vide et il y a des gens autour de nous, mais nous on est là et on a l'impression qu'on est tout seul. Ça m'arrivait énormément au lycée, genre il y avait plein de monde autour de moi, mais j'avais l'impression d'être toute seule. Genre d'être toute seule, de pas être comprise, je saurais pas en détail comment vous expliquer, mais vraiment c'est un sentiment, c'est assez dur à gérer. Donc en vrai, première chose, il faut que vous arriviez à reconnaître que vous vous sentez seul. C'est important. Il faut le reconnaître pour pouvoir changer les choses en fait. Si on n'arrive pas à se dire putain là je me sens vraiment seule, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un, je pense après on va rentrer dans un cercle un peu vicieux et tout, ça va être compliqué. Mais je pense qu'il faut savoir reconnaître qu'on se sent seul. Il y a des moments où on a besoin d'être seul. Genre, je vais vous le dire en vrai, quand je travaille 6 jours sur 7, non-stop, et le 7e jour, j'ai besoin de voir personne. Vraiment. Je travaille dans la restauration, et il y a des moments où on a besoin d'être tout seul. Mais ça, c'est un moment de solitude, j'ai envie de dire, choisi, parce que je choisis d'être toute seule pendant allez, 2-3 heures, je choisis d'être toute seule, je choisis de me recharger mes batteries toute seule. Et c'est une solitude que je choisis moi. La solitude que je ressens quand j'ai besoin de parler à quelqu'un et que j'ai pas d'amis, c'est un peu de ma faute aussi, mais c'est pas vraiment un sentiment à ce moment-là que j'ai choisi. Ça arrive comme ça d'un coup, je me sens super seule, je sais pas pourquoi, et
c'est de celle-là que je parle en fait. C'est pas de la solitude que vous choisissez, c'est de celle qui tombe là d'un coup. Vous êtes comme ça, ok, j'ai personne à qui parler, qu'est-ce que je fais? J'ai du mal à respirer. Voilà, c'est de celle-là que je parle. Et il faut essayer, vraiment faut essayer, je pense, d'y remédier parce que quand ça arrive très très souvent, je pense que ça peut devenir compliqué à gérer. Si vous avez des conseils, des astuces, des solutions, n'hésitez pas à nous partager ça en bas. Mais ouais, c'est important. Ce qui peut causer la solitude et le fait de pas avoir d'amis, pour mon cas, ça a été les déménagements à répétition. Mes parents déménageaient souvent. Alors, des fois, on arrivait à garder les mêmes écoles, mais des fois non. Et pour vous dire, j'ai fait mon collège dans 2 établissements différents. Pareil pour le lycée. La maternelle, primaire, je m'en souviens pas énormément. Donc je parle vraiment collège, lycée. J'ai changé 3 fois de collège, je crois, et 2 fois de lycée. Et le collège, c'était vraiment la pire période. Quand vous arrivez, que vous êtes nouveau, c'est hyper dur. C'est hyper dur, vraiment. Nouvelle ville, parce que là, c'était nouvelle ville, nouveau collège. C'était pas les meilleures années de ma vie. Mais c'est pas grave, on fait avec un aménagement. Des changements dans votre vie, je sais pas. Vous devenez maman, par exemple. En fait, je me base un peu sur ma vie pour faire cette vidéo. Moi, avec les déménagements, j'ai galéré à me faire des amis. Quand je suis devenue maman, ça a été compliqué aussi. J'avais des amis. J'ai retrouvé des amis il y a pas si longtemps, il y a 1 an à peu près, avec qui on se parle plus. Parce que ça matche pas en fait. Moi je suis maman, elles le sont pas. Ou alors on est toutes les 2 mamans. Mais vous savez, on n'a pas la même façon de faire, pas la même façon de penser et tout. Moi c'est un truc, ça me dérange absolument pas. Je en fait je suis vraiment très très ouverte. Genre vraiment, faut pas. Du coup, ça c'est un truc, ça me dérange pas qu'on fasse pas les mêmes choses et tout, je m'en fiche un peu. Par contre, ce que je n'apprécie pas, c'est le manque de respect et que l'amitié aille que dans un sens. Et ça, vraiment, quand il y a ces 2 choses qui se mélangent, j'arrête tout. Alors, je fais pas d'histoire ou quoi que ce soit, juste j'arrête de parler aux gens, j'arrête d'envoyer des messages, j'arrête d'appeler. Et du coup, je me retrouve à perdre des amitiés comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont franchi une limite, en fait, au niveau du respect mutuel que je n'ai pas du tout apprécié. Ou alors, je me suis rendu compte que je donnais énormément et que je recevais très peu. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Quand vous donnez beaucoup et que la personne en face, elle donne rien du tout, au bout d'un moment, on s'en rend compte, ça peut être long des fois, mais vraiment ça fait un peu mal. Ça aussi, ça peut être une cause du fait qu'on n'ait pas trop d'amis. La timidité, le manque de confiance en soi. Moi, c'est même des événements extérieurs, genre, je sais pas, vous pouvez essayer de vous faire des amis et tout, mais si la personne avec qui vous parlez, elle n'a pas envie d'être amie avec vous, bah ça marche pas. Et en soi, c'est pas une fin en soi, c'est pas très grave. Je pense qu'on a tous quelqu'un quelque part avec qui on peut matcher en amitié et avec qui c'est fluide, tout se passe bien et tout. Et franchement, je vous souhaite de trouver une personne comme ça. Mais c'est compliqué. On passe sur la partie 3. Comment surmonter la solitude et se créer de nouvelles amitiés? En premier point, travailler sur soi. Je pense qu'il faut d'abord qu'on construise sa confiance en soi propre avant d'aller se lancer des nouveaux défis. J'ai énormément travaillé sur ça. Quand je me suis rendu compte en fait que j'arrivais pas à garder des amitiés, je devais avoir 19 ans, je crois, un truc comme ça. J'étais jeune, mais je suis comment vous dire? J'arrivais pas à être amie avec des gens de mon âge en fait. J'ai toujours été amie avec des gens plus vieux. J'ai toujours été assez mature, on me l'a toujours dit. Mais ça après, on sait tous que c'est à cause des traumas d'enfance, on fait tous ce qu'on peut. C'est pas non plus la meilleure solution, mais du coup on est mature plus jeune, plutôt que les autres. C'est assez compliqué du coup d'être amie avec des gens plus jeunes ou de notre âge parce que ça colle pas. C'est pas grave. Ça à mes 22 ans presque. J'ai eu vraiment j'ai eu que mes 2 amitiés virtuelles du coup qui ont été là. Les 2 années où j'étais en pleine reconstruction de moi-même vraiment. J'ai essayé d'apprendre à avoir confiance en moi avant de donner ma confiance aux autres. Je sais pas trop comment vous expliquer. J'étais très timide, j'avais peur de tout, vraiment. Du coup, je me suis concentrée sur moi et c'était la meilleure décision de ma vie, en vrai.
Se concentrer sur soi, c'est la meilleure chose à faire. En premier temps, déjà, on se concentre sur nous, ça peut prendre du temps. Ça m'a pris quand même 4 ans, 3-4 ans, énorme, mais on n'est plus... je suis quand même toujours un peu timide, un peu introvertie et tout, je vais pas être la meuf qui va hurler en soirée, danser sur les tables ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais quand je parle de confiance en soi, je parle pas de ça, je parle vraiment de confiance en soi. Genre, je me suis mis sur YouTube alors que j'ai peur des gens, j'ai peur de la vie des gens, j'ai peur de me faire juger constamment, et pourtant je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai franchi un cap, mais je me suis dit, moi je m'aime comme je suis, donc j'y vais. En gros, c'est ça. Ça peut nous aider à rencontrer des gens, tout simplement. C'est parler de ses passions, de ses hobbies. En fait, trouver des choses en commun. Quand je rencontrais mes amitiés virtuelles, c'est parce qu'on parlait de livres. En fait, on parlait de livres, de lectures, de jeux qui venaient de sortir, de séries, etc. Et ça a énormément aidé à créer des amitiés. On trouve des intérêts communs avec les gens, c'est beaucoup plus facile de créer des liens et de discuter. Du coup, tout simplement. Faire le premier pas. Faire le premier pas, ça peut être quelque chose de très très dur. Franchement, je vous blâme pas. Je l'ai fait plusieurs fois, pour tout vous dire. Des fois, le plus souvent quand je le faisais, c'est que j'envoyais un SMS. Soit à des gens avec qui j'avais pas parlé depuis très très longtemps. Et du coup, j'envoyais un message genre salut, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Alors des fois, ces conversations, ça reste sur 2-3 jours et après c'est fini. Mais ça m'a permis pendant 2-3 jours de parler à quelqu'un d'autre que à mon cercle que j'ai actuellement. Et ça fait du bien. Même si c'est pas des amitiés qui durent sur la durée, ça fait du bien aussi. Donc faire le premier pas. Engager la conversation. Ça peut être très difficile, mais il faut le faire. On peut aussi rejoindre des clubs, des associations, si vous faites du sport, de la gymnastique. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations. Des associations de lecture, je crois il y en a, mais il y en a plus sur internet qu'en réel. Enfin, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'en ai toujours plus facilement trouvé sur internet qu'en réel. Premier pas, oui, comme mes amitiés virtuelles, ça a duré 2 ans. En vrai, ça a duré 2 ans, c'est déjà bien. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir des amis, je peux vous dire que c'était déjà énorme. Mais ouais. Et après, bien évidemment, il faut entretenir ses amitiés. C'est bien beau de faire le premier pas, de discuter, etc. Mais ça s'entretient sur le long terme. C'est-à-dire ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de prendre des nouvelles de temps en temps, d'être là pour l'autre, de la réciprocité, l'honnêteté, surtout du temps et des efforts. Vraiment, c'est comme une relation que vous avez avec votre partenaire, genre vous y allez, vous mettez tous les efforts possibles que vous pouvez, ça marche pas. Je pense dans l'amitié, c'est à peu près pareil. Ça va dans les deux sens, bien évidemment. Moi, je conçois pas que les amitiés, elles aillent que dans un sens et que de l'autre côté, on est complètement lésé, quoi. En fait, on se fait drainer notre énergie et on en reçoit zéro en retour. Et ça, franchement, je le conseille à personne. Essayez de faire le premier pas. Tiens, d'ailleurs, faites le premier pas. Envoyez un message, je sais pas, à quelqu'un que vous avez pas vu depuis 5-10 ans. Vous avez envie de prendre des nouvelles, savoir ce qu'il devient. Vous savez pas, ça se trouve, vous vous entendiez pas au lycée et puis maintenant vous pourriez vous entendre ou vous côtoyez pas trop. Moi, du coup, la maman avec qui j'ai renoué le contact il y a 1 an maintenant et qu'on se parle plus, mais on s'était recontacté pour ça en fait, parce qu'on était, je venais d'accoucher, elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, et du coup on s'est recontacté comme ça, alors qu'au lycée on se parlait pas, voire très peu. Mais ça a créé quelque chose quand même. Ça m'a fait un petit peu mal qu'on s'adresse plus la parole, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça s'entretient. Là, ce qu'il faut retenir, c'est travailler sur soi. Faire le premier pas. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Et surtout les amitiés, ça s'entretient. C'est comme l'amour, c'est comme les plantes, c'est comme tout, ça s'entretient. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que ça va dans les deux sens, et que ça s'entretient dans les deux sens surtout. Et si vous êtes ami avec quelqu'un depuis 20 ans, c'est pas non plus comme ça. Vous prenez des nouvelles, vous vous voyez, vous vous envoyez des messages, vous vous appelez, vous partagez des photos, enfin... il y a un lien qui est tout le temps constant, vous voyez, ça s'entretient. C'est comme tout, faut pas l'oublier. L'importance d'être bien avec soi-même. Ça, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en gros, il faut savoir s'apprécier soi-même, apprécier sa propre compagnie. Ça peut être très dur au début, mais on peut essayer déjà par, je sais pas, aller au restaurant tout seul. Ça, je sais que c'est très très dur pour beaucoup de personnes, mais en vrai, je l'ai fait une fois. C'était bien. J'ai été servie très vite.
Je sais pas pourquoi. Mais on prend du temps pour soi en fait. Genre vraiment, on est tout seul. Et on n'est pas forcément jugé en fait. Quand les gens autour, ils vous regardent pas, ils sont en train de manger, ils sont en train de faire leur truc et tout. Ils s'en fichent que vous soyez tout seul. Mais vous, ça vous permet d'être tout seul avec vous-même, d'apprécier un restaurant peut-être que vous aimez et que bah, si vous avez personne avec qui y aller, bah, allez-y quand même tout seul. C'est comme le cinéma j'y vais souvent toute seule parce que il y a des films qu'on n'aime pas forcément tous les deux en commun et du coup bah j'y vais tout seul, il va tout seul. Enfin franchement, passer du temps seul, apprécier sa compagnie à l'extérieur. C'est aussi important que de l'apprécier quand on est chez soi. Chez soi c'est facile, on est dans notre cocon, on lit notre livre, on regarde notre série et tout. Le faire à l'extérieur c'est un peu plus difficile. Moi je vous conseille de commencer par aller au cinéma tout seul. Je pense que c'est plus facile, on est dans le noir, tout le monde s'en fiche. Voilà. Après, moi j'avais commencé par ça. Ben, après le cinéma, j'y allais déjà toute seule de base. Parce que j'ai jamais vraiment connu des gens qui aimaient bien aller au cinéma. Du coup, j'y ai toujours été toute seule. C'est pas un truc qui me dérange, même si on préfère toujours y aller avec quelqu'un. Mais aller au cinéma tout seul, je pense, ça peut être assez facile à faire, déjà, pour une première étape. Après, c'est pas forcément aller au restaurant tout seul, mais genre prendre un goûter tout seul, ou prendre un petit déjeuner tout seul, vous savez, dans un restaurant, dans un bar-restaurant, dans une boulangerie. Il y a beaucoup de boulangeries maintenant qui proposent des places assises où vous pouvez manger. Voilà. Peut-être juste un mini repas comme ça déjà tout seul, ça peut être bien. Mais quand je dis tout seul, c'est tout seul, hein. Genre, ne vous mettez pas une vidéo YouTube ou une série Netflix pendant que vous êtes en train de manger. Vraiment appréciez ce moment. Alors, je vais faire une parenthèse. C'est très dur. La première fois que je l'ai fait, ça a été très difficile parce qu'on se retrouve tout seul avec soi-même et avec toutes ces petites voix dans votre tête qui parlent. Tout revient, en fait, quand vous êtes tout seul. Alors, vous pouvez vous mettre de la musique, hein. Je pense pas que ce soit interdit de se mettre des écouteurs et d'écouter de la musique en même temps que vous mangez. Ça peut être un moment, en fait, où tout revient et ça peut peut-être vous créer de l'anxiété. Et ça, j'aborderai le sujet dans une autre vidéo. Mais petite parenthèse, on est encore dans la parenthèse. Je suis une personne très active. Pas parce que j'ai de l'énergie à revendre. Je dois en avoir, mais voilà. Je suis très active, surtout, c'est pour occuper mon cerveau. Parce que j'ai pas envie que mon cerveau, il pense à des trucs que j'ai pas envie de penser. Du coup, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Genre, vous me verrez jamais rien faire. M'asseoir devant la télé, ça me demande énormément d'efforts. Alors, aller au cinéma regarder un film, je trouve que c'est beaucoup mieux que de s'asseoir et de regarder une série. En fait, si vous voulez, je vais mettre la série, je vais regarder les 5-10 premières minutes et après je vais lâcher. Je vais lâcher, c'est-à-dire je vais aller faire autre chose. Je vais aller lire un livre, je vais aller cuisiner, je vais aller faire le ménage. Franchement, je sais pas rester assise, je sais pas me concentrer que sur une seule chose. Il faut toujours que je fasse plein de choses en même temps. Il faut toujours que je m'occupe l'esprit. Si mon esprit n'est pas occupé, j'ai l'impression que tout va remonter d'un coup et que je vais me noyer en fait. Vous voyez un peu? Et ça, je veux pas. Du coup, ça c'est un défaut, mais c'est propre à moi. Faut que je travaille dessus. Et j'ai du mal. Du coup, le resto, je l'ai fait une fois toute seule et je suis allée une fois boire un café toute seule. Des choses qui ont duré longtemps. Vous voyez, au resto, en vrai, j'ai pris que le plat, mais je l'ai fait quand même. En vrai, je me suis dit, je l'ai fait quand même. Vous voyez, j'ai pas fait le truc entrée, plat, dessert. Ouais, j'ai pris que le plat. J'étais contente. Ça m'a duré 1 heure. Je l'ai fait toute seule. Voilà, j'ai pris un café. Ça a duré 1 heure aussi. Je l'ai fait toute seule. J'étais des petites victoires comme ça, vous voyez. Après, qu'est-ce qu'on peut aller faire tout seul? Vous pouvez aller à un festival tout seul, à un concert tout seul. Je pense qu'on peut rencontrer pas mal de gens dans les festivals et les concerts. Les gens sont cool en général là-bas. Partir en vacances tout seul, ça peut être frustrant. Franchement, j'aimerais bien le faire. Si un jour j'en ai l'occasion, partir une semaine toute seule. Vous savez, faire un espèce de voyage, quoi. Pour moi, en fait. Genre vraiment pour se ressourcer, se retrouver. Franchement, faut essayer. Je pense qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie de faire un truc, un voyage comme ça, tout seul. Vraiment, on n'en a pas encore parlé jusque-là. Il faut prendre soin de sa santé mentale. C'est comme le reste. Ça, il faut en prendre soin, s'il vous plaît. Et si jamais, vraiment, si jamais vous vous sentez vraiment très très seul, que ça devient vraiment insupportable, je vous conseille vraiment d'aller consulter quelqu'un. C'est pas un mal. En vrai, c'est pas un mal d'aller voir quelqu'un. Je pense, la majorité des gens, je pense maintenant, vont voir quelqu'un, un professionnel de santé pour discuter. Dans ma période de mes 19 à 22 ans, où j'essayais de me retrouver et tout, j'ai vu quelqu'un. Ça m'a aidé. Franchement, ça m'a aidé. Parce que déjà, un professionnel de santé, il vous juge pas, il est vraiment là pour vous aider. Et même si c'est nous qui faisons le plus gros du travail, on a quelqu'un en fait, on sait qu'on a au moins quelqu'un qui veut qu'on s'en sorte et qui veut nous aider. Et ça, je trouve ça important. Quand vous n'avez pas d'amis, alors c'est pas vos amis, faut pas faire l'amalgame,
Mais quand vous avez personne à qui parler, que vous êtes vraiment tout seul, que vous êtes au bout du rouleau, au fond du trou même, j'ai envie de dire, il faut pas hésiter à aller voir un professionnel de santé. Ils sont là pour ça, c'est leur métier. Ils vous donneront les meilleurs conseils que ce que vos amis peuvent vous donner. Et avec eux, vous pouvez vraiment parler de tout, hein. Vraiment, 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 faut pas hésiter. Si vous en ressentez le besoin, il faut y aller. On peut faire aussi, alors ça, j'ai pas essayé encore, mais apparemment, la méditation, ça aide beaucoup. Je sais pas, j'ai pas testé, dites-moi. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont mis au journaling. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais en gros, tous les jours, ils prennent 5 minutes et ils écrivent, je pense qu'ils font ça le matin ou le soir, je sais plus. Ça s'appelle The 5 Minute Journal. Pardonnez mon anglais. Mais en gros, ils prennent 5 minutes, en fait, ils écrivent dans un petit journal comment ils se sentent, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, enfin, vous voyez. Ça, faudrait que je le teste, en vrai. Je crois qu'il y en a sur Amazon. Donc, je pense que je vais le tester. Si vous le testez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça vous aide à aller mieux, à prendre confiance en vous? Dites-moi. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de tester, donc je pense qu'il faudrait que je l'achète pour le faire. Et après, c'est faire des activités physiques. Alors, si vous n'aimez pas trop le sport, il y a d'autres choses. Il y a le yoga, il y a la méditation. C'est physique un peu la méditation, non? Il y a le yoga, il y a la méditation, il y a juste le fait d'aller prendre l'air dehors, vous savez, juste d'aller marcher, faire une balade. On vous demande pas de marcher 20 km, mais genre, juste aller marcher, ça fait du bien. Moi, je sais que j'ai toujours aimé aller marcher. Sortir dehors, en fait. Prendre l'air. Genre, vraiment. C'est un truc, genre, j'ai toujours fait ça. Je mettais mes écouteurs. Quand je sentais vraiment que là, j'avais besoin de respirer, je mettais mes écouteurs, je partais dehors. Franchement, je peux marcher hyper longtemps sans m'en rendre compte, mais je marche quoi. Ça fait prendre l'air. C'est pas une activité physique, je pense, en soi, surtout quand on marche pas en mode super vite et tout. Mais ça nous fait nous dépenser, ça nous fait sortir et je pense que ça fait vraiment du bien de prendre l'air en fait. Juste. Après, moi, je suis pas très sport, en vrai. Voilà, c'est pas mon truc préféré. J'aime bien marcher. J'ai essayé le yoga, j'en fais avec ma fille, ça va. Mais aller à la salle, courir, c'est pas trop mon délire. C'est pour ça que je lis beaucoup, que j'écris énormément aussi. Mais voilà, chacun a ses petites astuces, je pense, pour aller bien. Mais moi, vraiment, l'air de dehors, qu'il pleuve, qu'il neige et tout, ça m'a jamais empêché d'aller marcher dehors. C'est autre chose. Vraiment. Je vous le conseille. Alors pour finir cette vidéo, on va faire un petit résumé. N'oubliez pas que avoir des amis, c'est important. Entretenez les relations avec vos amis. Ils vous aiment, vous les aimez. Surmontez votre solitude. C'est pas, je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, quand elle est choisie, ça va. Quand elle est pas choisie, ça commence à être problématique. Je saurais pas trop vous expliquer plus là-dessus, parce que même moi j'ai encore du mal à définir exactement ce que je ressens quand je me sens vraiment toute seule. Mais je pense on peut y arriver, en vrai. Je pense j'allais dire ça se soigne, mais c'est pas vraiment ça. Je pense on peut faire avec. Aimez-vous. Aimez-vous parce que en vrai, vous aurez que vous jusqu'à la fin. Vous aurez toujours des gens qui vont venir entrer, sortir de votre vie, rester parfois un peu moins longtemps. Mais du début à la fin, vous avez que vous. Et je pense que le plus important, c'est déjà de vous aimer vous en premier. Aimez-vous vous-même avant d'aller donner votre amour à n'importe qui, j'ai envie de vous dire. Prenez soin de vous. Et ça peut changer. On n'est pas obligé de... Là, peut-être cette année, j'ai pas eu d'amis, mais peut-être, je sais pas, à Noël, j'ai fait rencontrer quelqu'un et ça va être une amitié qui va durer 10 ans. On sait pas, ça peut toujours changer. Euh, Vos efforts comptent. Si vous envoyez le premier message mais que ça marche pas, que vous avez juste parlé pendant 1 heure ou pendant 3-4 jours, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait un effort, vous avez fait le premier pas, vous avez essayé. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. On réessayera une autre fois. Je crois en l'amitié profonde, bien sûr que je crois qu'on a tous un âme sœur amicale. Euh, Ça, franchement, j'y crois. Je pense qu'on a un âme sœur, vous voyez, version partenaire de vie et tout, mais je pense aussi qu'on peut avoir un coup de foudre en amitié. Et dites-moi si vous avez trouvé le vôtre. Donnez-nous de l'espoir qu'on trouve aussi notre coup de foudre en amitié. Mais franchement, ça, j'y crois. C'est tout pour moi. Je pense que j'ai pas grand-chose à vous partager de plus. Juin, que j'ai plus du tout d'amis. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ça va le faire. Je sais que je vais finir par rencontrer quelqu'un. Là, on parle pas du tout d'amour, on parle d'amitié, hein, qu'on soit bien d'accord. Je sais que je vais finir par rencontrer quelqu'un avec qui ça va coller. Avec qui je vais me sentir à l'aise, avec qui on va se comprendre.
parce que c'est souvent un problème que j'ai eu. Je me sentais pas comprise et je me sentais pas à ma place. Et quand c'est comme ça dans une amitié, je pense que c'est pas très sain et c'est pas très bon non plus. Je préfère attendre. Après, ça m'empêche pas, vous voyez, de discuter avec des gens de temps en temps, de renouer des amitiés perdues un peu, mais ça dure jamais très longtemps parce que, comme vous l'avez entendu, c'est des amitiés perdues. Mais ça fait du bien d'avoir des gens avec qui parler de temps en temps. Après, c'est sûr, j'aimerais bien avoir une amie qui reste jusqu'à la fin de ma vie, mais pour l'instant, c'est pas le cas. L'ami qu'on est des losers ou des geeks ou des je ne sais pas quoi, comme les gens aiment bien nous mettre dans des catégories maintenant, on va très bien quand on n'a pas d'amis aussi. On est aussi heureux quand on n'en a pas, mais on est encore plus heureux, je pense, quand on en a. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez partager votre expérience avec vos amitiés, écrivez-la en commentaire, j'aimerais bien vous lire et discuter avec vous. Et si jamais vous avez des conseils pour se faire des amis, en fait, je sais pas, vous allez où? Y a pas d'application de rencontre amicale, vous voyez, des applications de rencontre pour quand vous voulez trouver l'âme sœur, etc. Mais une application de rencontre pour rencontrer des amis, ça existe ou pas? Franchement, dites-moi si ça existe. Je vais juste vous dire de prendre soin de vous, faites attention à vous, aimez-vous. Voilà, bye!